Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine du mois de mai du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot du bon karma et la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 9 de coupe, la grande prêtresse, le cavalier de bâton, le 6 de denier, le 4 de bâton et le 3 de coupe. C'est plutôt sympa comme tirage. J'ai des cartes agréables, légères, 9 de coupe, cavalier de bâton, 6 de denier, 3 de coupe, même le 4 de bâton. Alors oui, il est en challenge, mais j'ai quand même de la satisfaction, le fait de une forme de curiosité aussi. Puis alors, au milieu de toute cette animation, de toute cette légèreté, j'ai cette grande prêtresse qui trône, pleine d'intuition, pleine de sagesse, avec une envie de découvrir des choses en vous, une envie de peut-être découvrir des choses aussi à l'extérieur de vous dans un contexte donné, mais c'est comme si j'avais une figure de grande sagesse avec des enfants autour qui s'amusent, en fait. C'est un peu l'effet que ça me fait de voir tous ces personnages. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec l'énergie du 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est... vous chouchoutez les vierges, vous prenez soin de vous, vous êtes pleinement satisfait, satisfaite de votre vie là, à cet instant T. Hein. Le 9 de coupe, c'est les vœux réalisés. On est pleinement réjoui par soi-même, pour soi-même. Il y a un côté, on se détend. On se détend aussi par rapport à ce qu'on voulait, par rapport à qui on est. Il y a une forme de satisfaction personnelle. Vous vous faites plaisir, vous n'avez pas besoin, ça ne veut pas dire que vous êtes dans une grotte, mais dans l'absolu, vous n'avez pas besoin des autres pour vous sentir bien. Donc là, avec le 9 de coupe, il y a quand même une satisfaction. Je ne sais pas ce qui vous réjouit. Et pour moi, alors non, vous n'êtes pas tout seul, hein, parce que j'ai quand même 6 de denier, 4 de bâton, 3 de coupe. Là, j'ai toute une rangée qui implique la présence d'autres personnes, qui implique le fait de partager, de faire ensemble, d'être ensemble, de s'amuser ensemble, de peut-être échanger des choses aussi. C'est pas que s'amuser, hein, ça peut être travailler, ça peut être partager des choses, mais il y a vraiment du contentement à trouver à travers le partage avec les autres. Alors vous entrez dans le tirage avec une satisfaction personnelle où dans l'absolu vous n'avez pas besoin des autres pour être heureuse. Mais le tirage montre que la présence d'autres personnes a quand même son importance et son rôle à jouer dans la quinzaine. Ce que vous voulez, la grande prêtresse, vous voulez... alors déjà, vous voulez être très à l'écoute de votre intuition, vous voulez suivre vos intuitions, vous voulez en savoir plus sur vous-même ou en savoir plus dans une situation. On a clairement cette boule de cristal là pour lire l'avenir. Vous avez envie d'en savoir plus et votre état d'esprit, cavalier de bâton, vous êtes très curieux, curieuse. Donc il y a quelque chose, quelqu'un, une situation qui anime votre curiosité, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie, votre état d'esprit, il est quand même à l'action. Le cavalier de bâton, il se lance d'abord et puis il réfléchira ensuite. Là, on a un jeune homme qui part en voyage, en randonnée avec son sac à dos, son bâton. Là, il y a vraiment l'idée d'aller peut-être de bouger, de voyager, de randonner, de sortir, d'aller vous balader en montagne, en forêt,
pour vous faire du bien. Mais au-delà de ça, il y a l'envie de... Il y a l'envie de vous faire plaisir, il y a l'envie de découvrir peut-être de nouveaux horizons, il y a l'envie de laisser s'exprimer en vous aussi une énergie, quelque chose qui rayonne. Et c'est comme si, comment vous dire, c'est comme s'il y avait quelque chose qui rayonnait, qui vous faisait du bien intérieurement, et vous-même, vous êtes en quête. Alors vous êtes en quête de votre propre plaisir, de votre propre bonheur, mais c'est comme si vous étiez vous-même en quête de savoir, de découvrir pourquoi je me sens aussi bien. C'est un peu curieux hein, que ça me vienne comme ça, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Si ça vous parle d'ailleurs, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je serais ravie de vous lire. Mais j'ai cette sensation que vous vous sentez bien et que vous avez envie d'explorer en vous et de comprendre pourquoi je me sens aussi bien. Bon, prenez, prenez si ça vous parle. La grande prêtresse, c'est aussi une énergie. Alors, autant vous avez l'état d'esprit actif de vouloir foncer, mais la grande prêtresse, c'est pas une énergie d'action. C'est une énergie qui laisse venir à elle. Elle observe, elle écoute, elle apprend, mais elle n'agit pas. Alors, dans quelle mesure vous avez à la fois cet état d'esprit de conquête, de curiosité, de vouloir bouger, de vouloir quand même agir dans la matière et en même temps de laisser venir à vous des choses ou des gens d'ailleurs. Alors c'est sans doute un bon compromis entre les deux parce que votre force pour cette quinzaine c'est le 6 de denier. Le 6 de denier c'est l'équilibre, l'équité, le fait d'être dans un équilibre de donner et de recevoir. On est dans les deniers, on est dans la matière. Donc c'est d'avoir un bon équilibre entre ce que vous donnez, l'action que vous imprimez, ce que vous mettez vers l'extérieur, et puis le recevoir, ce que vous laissez venir à vous. Plus ça va être juste en termes de donner, de recevoir, en termes d'équilibre entre l'action, là c'est le côté plus actif, le côté plus passif. Passif, ça ne veut pas dire on fait rien. Passif, ça veut dire, là c'est plus de l'incubation. On est dans l'intuition, on est dans l'intériorité, on est dans le ressenti. Alors non, on ne bouge pas physiquement, mais intérieurement, il peut se passer beaucoup de choses. Donc c'est l'équilibre entre le monde extérieur et le monde intérieur, l'équilibre entre l'activité et la passivité, l'équilibre entre le côté centré sur soi et l'ouverture à son environnement, l'ouverture aux autres. Là, on vous invite vraiment à veiller à cet équilibre. Et là, j'ai la sensation aussi à ne pas rester seul sur votre petit nuage. Qu'est-ce que vous avez à offrir? Acceptez d'offrir des choses aussi à votre environnement. Et puis, si votre environnement vous offre des choses, acceptez aussi de recevoir des choses de votre environnement. En challenge, le 4 de bâton. Alors, pour ce qui est d'échanger avec l'environnement, l'échange, les tractations, un bon équilibre, des rapports gagnant-gagnant, ça oui. Maintenant, s'en réjouir complètement, s'engager pleinement, ça non. Ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne situation pour vous engager, ça ne veut pas dire que c'est pas la bonne personne, ça ne veut pas dire que si vous visez un engagement que ça va pas se faire, ça veut dire que pendant cette quinzaine, vous en êtes pas là. Peut-être que vous n'êtes pas complètement prêt, peut-être que vous avez besoin, avant de vous engager avec quelqu'un, c'est pas nécessairement amoureux, hein, le 4 de bâton, ça peut être un mariage, ça peut être un pacte, mais ça peut être signer un CDI, ça peut être s'engager dans l'achat d'une nouvelle maison, ça peut être ça peut être plein de choses, mais c'est synonyme d'engagement et d'engagement pas tout seul.
Le 9 de coupe, c'est quand même une carte assez indépendante. Donc, dans quelle mesure vous avez peut-être besoin encore de cette indépendance, de revenir pleinement à vous-même pour découvrir, pour finir de découvrir des choses de vous-même, pour finir aussi de vous ressourcer, de vous faire plaisir avant de vous engager avec une autre personne. Et ça ne veut pas pour autant dire que vous ne faites rien avec cette personne, que vous n'échangez rien et qu'il n'y a pas quelque chose de nourrissant et de satisfaisant de part et d'autre, à passer du temps ensemble, à partager des projets, des activités. Mais de là à s'engager pleinement, pas encore, pas cette quinzaine. J'ai quelque chose aussi de beaucoup plus posé. Regardez ces personnages. D'un côté, on les sent, on les sent ok, ces deux personnages, mais je décèle, je ne sais pas comment vous la sentez, mais je décèle comme une pointe très légère d'appréhension chez celle-ci. C'est peut-être juste le ressenti comme ça, mais comme s'il y avait quelque chose de posé, de tempéré, de même un peu timide. On va commencer par s'échanger des choses, on va commencer par partager des trucs ensemble et voir comment ça donne et est-ce qu'il y a un bon équilibre. Le bon équilibre entre ok, j'accepte d'y aller, j'accepte de recevoir, j'accepte de donner aussi, et en même temps je laisse venir pour voir ce qui pousse, pour voir ce que ça donne. Et là, on a des personnages qui sont vraiment dans le côté beaucoup plus joyeux, beaucoup plus festif. Là, on se lâche pas. Et on vous invite justement à pas vous lâcher trop tôt. Ça ne veut pas dire ne te lâche pas du tout, mais vous le savez, vous le sentez, puisque c'est ce que vous voulez. C'est bien de laisser venir à vous, il y a des choses à découvrir en vous, en l'autre personne ou dans les autres personnes, dans la situation face à vous. Il y a des choses à découvrir, donc c'est un peu challengeant de se lâcher complètement, d'être dans ce côté complètement réjouissant, etc. Parce qu'il y a une forme de lenteur, un besoin d'être posé pour vérifier que c'est bien, que c'est sain, que c'est équitable, que c'est nourrissant pour vous et pour l'environnement aussi. En résultat, 3 de coupe. Tout va bien hein, avec le 3 de coupe. On est dans des réjouissances aussi, 3 de coupe. Mais vous voyez, là, il y a quelque chose de... On se réjouit, mais on se réjouit sans être non plus dans le côté... on se lâche complètement. Là encore, on est bien, mais on est posé. Elles sont assises. Elles ne sont pas en train de faire les folles, comme ici. Donc le côté foufou, c'est pas pour cette quinzaine. Peut-être que vous aimeriez bien, mais il y a quelque chose de l'extérieur qui vous pose et qui vous empêche de vous lâcher complètement. Ou peut-être que, inversement, l'extérieur serait pas contre un côté, un léger craquage où on fait les fous et on fait un peu n'importe quoi, mais vous n'arrivez pas à vous lâcher la bride pour être dans cette énergie-là. C'est juste un réglage, hein. Pour moi, il n'y a rien d'inquiétant là-dedans, il y a un bon équilibre entre l'action, le côté actif, dynamique des bâtons et le côté beaucoup plus intérieur et beaucoup plus posé de la grande prêtresse. On obtient en résultat global quelque chose d'agréable, de l'interaction avec votre environnement sur un mode amical, sur un mode léger, sur un mode peut-être un peu superficiel. Ça peut manquer un peu de profondeur et la profondeur, vous êtes justement en train de l'expérimenter. Mais c'est très agréable un 3 de coupe. C'est aussi... c'est la pause récré. C'est la pause récré, alors sans être une pause récré toute folle, c'est quand même une pause récré. Là, il y a quelque chose de posé tranquille, de plaisir tranquille, de sérénité intérieure. Et que quelque part, j'ai comme l'impression que cette sérénité intérieure, vous avez aussi besoin. Vous avez besoin de l'échange, vous appréciez cet échange, vous appréciez de vous ouvrir à l'environnement. Mais il faut pas, comme s'il ne fallait pas que ça remue trop aussi. Parce que là, j'ai une sensation de se réouvrir. Et si vous vous réouvrez trop vite, trop fort,
Ça pourrait, je sais pas, vous déstabiliser ou vous fatiguer ou vous... c'est pas en phase avec ce que vous voulez. Vous amuser, oui, prendre du bon temps, oui, partager, oui, mais tranquillement. Vous avez... là, c'est pareil, ceux qui ont peut-être rencontré quelqu'un ou qui sont... le cœur s'anime, ok, le plaisir s'anime. Bon, tant qu'on reste dans l'amitié, dans le côté on s'engage pas, justement, ça vous va beaucoup mieux. Donc pour ceux qui ont rencontré quelqu'un et qui étaient célibataires, c'est écoute, on va voir, on voit ce qu'on partage, c'est agréable, on fait un pas après l'autre très bien, mais on va pas parler mariage maintenant. On peut même, peut-être même qu'on va pas se lancer, qu'on va rester sur un mode amical pour l'instant. Moi, j'ai besoin de voir venir et tant que je sais pas où j'en suis, voilà, tant que c'est pas plus évident à l'intérieur de moi ou tant que j'en sais pas davantage sur toi, je vais pas m'investir davantage avec toi. C'est en faisant que je vais trouver mes réponses. C'est pas en signant un papier ou en m'engageant que tout de suite, forcément, ça va bien se passer. Vraiment, là, il y a le côté on s'emballe pas. Je profite, mais il y a le côté faut montrer patte blanche aussi. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Le chat n'a pas peur de qui il est. Le chat est présent dans sa respiration. Le chat est spontané. Le chat n'a pas peur de qui il est. On vous dit les chats ne redoutent pas leur nature de chat. Ils sont félins avec tout ce que cela implique. Ne repoussez pas non plus votre nature d'humain. N'ayez pas peur d'être vous-même. N'essayez pas d'être autre chose ni quelqu'un d'autre. Là, il y a le fait de découvrir aussi quelque chose en vous-même. Cette relation aussi aux autres personnages, hein, c'est peut-être aussi la relation à vous-même. Qu'est-ce que vous vous donnez à vous-même? Le chat est présent dans sa respiration. Prenez de courtes pauses, plusieurs fois par jour, pour prendre de grandes respirations. Les respirations, c'est le 6 de denier aussi. Donner, recevoir. Donner, expirer, recevoir, inspirer. Prenez de courtes pauses, plusieurs fois par jour, pour prendre de grandes respirations. Ça calme l'état intérieur. Respirez profondément oxygène davantage les organes et les muscles et permet ainsi d'éliminer plus facilement les toxines. Autrement dit, vous serez plus en forme. Donc là, on vous invite aussi en force à être dans l'ancrage. Peut-être, le 4 de bâton, à ce moment-là, peut-être éviter aussi l'excès. Ceux qui font la fête, etc., à ce moment-là, on vous dit... plutôt que d'être trop dans les bâtons, trop dans cette énergie vive, tu as besoin de prendre le temps de respirer, de prendre le temps de t'ancrer, de prendre le temps d'être présent à ce que tu fais. Et le chat est spontané, tel un enfant, le chat exprime avec spontanéité ses moments de joie, de colère et de tendresse. Retrouvez votre âme d'enfant et autorisez-vous à être. Exprimez votre joie, aussi infime soit-elle, rayonnez. Là pour moi, ça revient faire écho à ce que je vous disais, un peu une difficulté à se lâcher pleinement. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.